Venons au fait de l'exclusion des partis politiques de l'opposition. Mais il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on lui a appliqué la ruse, mettant un candidat à Mouel sur la liste de PRD, ce qui a invalidé sa liste. Souffré qui s'en souviennent très souvent et que cela lui remonte au nez et qui se plaigne. Donc il a été empêché d'être candidat en 2019 par une ruse. Cela lui est revenu. Une ruse, vous l'affirmez? Ah ben c'est une ruse. Une ruse politique? Bon, je dirais politicienne? Une ruse, non, pas même politicienne. On n'avait pas besoin de ça. C'est malsain ce qui a été fait. Parce que moi je vais vous produire sur ce plateau celui qui a été utilisé, utilisé. Ce monsieur, mon militant aujourd'hui, eh ben, il a dit qu'il n'a jamais déposé de dossier au PRD, il ne connaît pas PRD. C'est à Mouel Bénin qu'il a déposé. Est-ce que mon frère et ami Jacques Ayadi était au courant? Non, il peut ne pas être au courant. Mais quelqu'un a soustrait un dossier Mouel Bénin, a dupliqué et allé déposer chez Adrien Ngouedi. Et celui qui est le complice, lui, on le sait au sein du PRD à l'époque. Et c'est mon frère Olivier Bokor et Joseph Diagonou qui en ont été les acteurs. Au point même où la cour Diagonou a eu le courage de demander à la police et la gendarmerie d'aller poser des questions à Adrien. On menaçait le pauvre. Vous ne croyez pas, vous, à sa place? Mais est-ce que quelque part, puisque vous évoquez encore son nom ce matin, Joseph Diagonou, est-ce que vous avez un problème de personne avec Joseph Diagonou? Mais c'est qui Diagonou? Pourquoi j'ai un problème de personne avec lui? On a comme l'impression que vous l'attaquez de plus en plus. Non, j'attaque la ruse et je refuse que quelqu'un qui est le père dont l'acte est fondateur de tout ce qu'on a eu comme crise. Et moi, ma première crise, je suis allé en prison à cause de ça. J'ai fait l'exil à cause de ça. Mon père malade, j'ai pas pu venir à cause de ça. Ma mère malade, j'ai pas pu venir, morte à cause de ça. Donc vous voulez que je l'embrasse? Mais vous êtes aussi... Attendez. Oui. Je suis allé le voir à domicile. Donc je n'ai rien contre lui. Le 12 février 2023, après avoir dit publiquement tout le temps qu'il était recalé, je suis allé le voir après les législatives pour dire, cher ami, tu as joué un rôle qui peut-être a été très utile pour la République, soit. Mais ce rôle fait que tu ne peux pas être le prince héritier. Parce que le prince héritier, on le préserve de certaines choses. Ne sois pas candidat en 2026, si tu ne me laisseras pas le choix que de te briser. Et les Béninois vont te briser aussi. Par contre, donne-toi 5 ans. Occupe-toi de ton cabinet et en 2031, attendez, le choix du chef de la majorité. Attendez, je vous parle de ce que moi j'ai dit. J'ai dit 2031, d'autres auraient fait déjà d'autres bêtises aussi, qui feront qu'on va oublier même pour toi. Et j'ai demandé que nous prions ensemble. Il est vivant. Et nous avons prié ensemble. Mon domaine ou Megodo. Parce que si moi je vais te donner un bâton là, je vais te voir au Djouko pour te dire, à Bain-Lénado Kouawe. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi? Sinon, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aimais surtout son calme. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il vienne dans une communication qu'il avait réussi d'il y a 99,99%? Pourquoi venir parler de... Il n'est pas... C'est-à-dire la ruse n'est ni de son éducation, ni de son tempérament, même plus. Mais c'est de qui alors? Mais toi, tu es Yoruba. On est Babani Babanje. Vous êtes assis avec Kabi ici. Un enfant passe pour dire, mais qu'est-ce qu'il sent? Et toi, tu dis, ah, c'est pas moi qui ai pété. Mais, donc, le roi aussi va dire, c'est pas moi. Quand lui, il dit que c'est pas lui la ruse de la rage, on a souffert de ruse de la rage. Tani. Il veut dire qu'on dise que c'est Adrien, qu'on dise que c'est Talon. Je lui permettrai pas de se racheter à si bon prix. Pour revenir à Maître Adrien Ngouedi. Maître Adrien Ngouedi n'est que dans les principes. Aussi, donc ce qu'il a dit n'est pas faux. Quand il dit élection Wahala de 2019, vous n'êtes pas amnésique, on a eu des problèmes ici. Il y a eu des morts. Mais est-ce que c'est Talon? Non. Est-ce que c'est Yahi? Non. Et là, je réponds à l'autre qui dit c'est Yahi. C'est nous tous. Et opposition et mouvance. J'étais de cette opposition-là. Vous n'avez pas oublié comment nous parlions. Un peuple à qui on parle de cette façon-là, mais va se révolter. Mais... Donc, nous sommes tous responsables des morts de 2019. Quand il en parle, il parle d'une histoire commune à nous. Il était de la mouvance, donc il est concerné. Moi, j'étais de l'opposition, je suis concerné. Nous sommes tous coupables.
Alors, il n'a pas encore dit que c'est Talon qui a fait ci, Talon qui a fait ça. Pourquoi réagir sans réfléchir à certaines choses? Adrien dit ça, je dis, bon, papa, Bobo Wani, c'est nous tous. Mais est-ce qu'au-delà des propos de Maître Adrien Ngwedji, lorsqu'il dit par exemple que de laisser tout le monde être candidat aux élections présidentielles prochaines, est-ce que pour vous, ces propos-là ne sonnent pas plus comme un avertissement plutôt qu'un plaidoyer? Oui, mais Adrien Ngwedji, parlons-en. Le président Talon, en 2016, j'ai eu l'avantage d'avoir été candidat. Moi, nous étions 33. Et Adrien Ngwedji a souvent fait des élections avec 26 candidats, 30 candidats. Donc, il a une expérience de nos élections ici. Mais c'est son souhait. Il fallait juste lui dire, cher maître Adrien Ngwedji, les temps ont changé. Est-ce qu'il ne sait pas que les temps ont changé lorsqu'on sait que mais il a au moment où il était président, non, au moment où il était président oui. de l'institution parlementaire du Bénin, oui. Il y a beaucoup de législations qui ont été votées, lesquelles révolutionnent le paysage politique jusqu'à ce jour. Lorsqu'il a adhéré à la réforme du système partisan, en acceptant se mettre désormais au sein de l'Union progressiste pour donner désormais l'Union progressiste le renouveau. Est-ce que tout ceci, ce qu'il dit aujourd'hui, n'est pas en antinomie avec ces différentes démarches politiques? Alors c'est justement là où vous vous trompez. Et je vais vous faire une explication de test, ou bien de contest. Adrien Ngwedji a refusé de fusionner avec le BR pour devenir un seul parti. Il avait fait tous les travaux, c'est à la dernière minute qu'il a refusé d'entrer dans BR. Je voudrais que vous preniez vos écritures et que vous écriviez. Covid dit, Adrien Ngwedji a refusé. Eh bien, il a gardé son PRD avec son truc, comment ça, ses documents et tout, en tant que parti. Djogbenou vient prendre la régence de l'UP parce qu'il n'y a pas eu de congrès qu'il est constitué président de l'UP. Donc, il prend la régence. Amosou s'en va. Le patriarche est fatigué, je crois. Il est allé se reposer. Djogbenou a le génie d'aller parler à Adrien. Eh bien, nous deux, nous allons créer UP le renouveau. Et quand nous avons fini de créer UP le renouveau, nous ferons chacun de son côté un congrès de dissolution de son parti. Et à l'issue du congrès, pendant le congrès, nous allons parler au nôtre pour dire, désormais, il y a un parti que nous deux nous avons créé, UP le renouveau. Et c'est là où désormais les militants iront. Et quand ils ont dit ça, après maintenant il y aura le congrès de UP le renouveau. Et c'est à l'issue de ce congrès-là qu'on va élire le président, les instances. Eh ben, il fallait quand même commencer par un acte annonciateur. L'acte annonciateur a été posé. Mais il n'y a jamais eu la suite. Jamais dissolution de l'UP. Jamais dissolution du PRD. Ainsi donc, UPR n'est pas la somme du PRD et de l'UP. Et c'est ça que beaucoup de Béninois ne savent pas. C'est ça que vous ne savez pas. C'est une alliance déguisée, c'est ça que vous mais c'est même pas une alliance. En réalité, UPR n'existe pas. Ce que vous voudrez. Comment vous pouvez dire que ça n'existe pas alors que le ministère de l'Intérieur l'a dans sa liste? Ben, ce n'est pas parce que le ministère de l'Intérieur l'a illégalement. Le ministère de l'Intérieur a un nom de parti illégalement dans la liste, c'est ça que vous dites? Mais écoutez, moi je suis Kourovi. Disons la vérité, mourons si c'est nécessaire. UPR comme un nouveau parti, soit. Mais si vous croyez que UPR, c'est UP plus PRD ensemble, ça n'existe pas. Parce que, pour que cela existe, il aurait fallu qu'on déposât l'acte de dissolution de chacun des deux partis. Donc, il y a en réalité trois partis. Il y a l'UP qui est toujours là. Il y a le PRD qui existe. Et il y a UPR qui existe. Mais ce n'est pas parce que Adrien et Djogbenou ont dit ça que c'est la fusion de leur parti. Mais à entendre parler, Maître Adrien Ngwedji parler comme ça, est-ce que pour vous, Maître Adrien Ngwedji était toujours mouvancier? Mais bien sûr. Mais alors, ça voudrait dire que vous allez dire, mais est-ce que Kourovi est mouvancier? Parce que c'est ça justement le problème que vous avez souvent, vous, en politique au Bénin. Dans ce pays, sur ce même plateau-là, j'ai toujours dit, tel qu'on commence avec, comment on dit ça, avec le Niger, nous aurons des problèmes. Boulawa, on a où aujourd'hui? C'est moi qui ai averti, ou bien vous avez oublié? Donnez-moi quand même ce crédit-là. Qui a écouté?
d'aucuns même, c'est pas le président ABT, hein, n'ont pas voulu que je sois membre du bureau du bloc républicain parce qu'on dit qu'il est en rébellion avec Patrice Talon. L'enfant qui aime son père doit l'avertir s'il s'approche trop de quelque chose de pointé qui peut lui crever l'œil. Bon, souvent, on bat. Eh bien, aujourd'hui, on a des difficultés. Où est la CEDEAO? Où est l'UEMOA? Donc, Adrien Ngouedi reste toujours de la mouvance présidentielle. Je suis allé le voir le 15, je l'ai écouté, il m'a dit, on ne peut pas me refuser d'avoir un testament. J'ai 83 ans, j'ai écrit ce que je dis là aujourd'hui, je les ai toujours écrits, je les ai toujours dit. Ce n'est pas nouveau. Et le président Talon même a toujours dit ça. Ceci étant dit, les institutions dans un pays doivent évoluer. Et désormais, nous avons retenu que, on n'est plus 33 candidats. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 100 candidats à la candidature. Et moi, je vous l'annonce fièrement. Je me redresse et je refais mon chapeau. Je suis candidat au Dauphinat devant Patrice Talon. Au Dauphinat. Ah oui, je veux. Et j'appelle tous les autres. Vous êtes sérieux? Ah non, Non, quand même. Je suis sérieux et j'ai déjà lancé partout, près dans toutes les mosquées, qu'on me fasse tous les jours Al-Fatiha pour que je trouve faveur. Est-ce que la procédure est enclenchée au sein de votre formation politique? Mais attendez, quand on est en politique, on émet des idées. Je n'ai même pas encore parlé de ma formation politique. J'ai dit Dauphinat devant Patrice Talon. Mais donc, on a comme l'impression qu'il y a un non, mais félicitez-moi et commencez pas à prier pour ça. ça. Moi, je n'ai pas à vous féliciter. On a comme l'impression qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques au sein de la mouvance présidentielle qui sont, j'allais dire, en contradiction avec l'esprit des réformes qu'ils défendent. C'est-à-dire, on a comme l'impression que vous acceptez la réforme et vous refusez les conséquences. Lorsque vous acceptez la réforme du système partisan, lorsque vous défendez le code électoral, comment dire après que il faut pas faire de l'exclusion lorsque l'on sait que les critères listés par ces différentes législations en vigueur sont corsés au point de réduire et d'amoindrir les chances des uns et des autres. Mais vous faites bien de le dire, mais il ne s'agit pas de moi. Et si l'Alliance Iroko... Il s'agit aussi de Maître Adrien Ngouedi aussi, par exemple. Oui, mais Maître Adrien Ngouedi n'est candidat à rien, il a 83 ans. Mais il a approuvé les réformes. Oui, mais quelle réforme? Parce qu'il y a réforme... Celle du système partisan. Oui, mais avez-vous vu là, dans la loi qu'il a voté le certificat de conformité? Non, laissez en paix. Non, mais tout est pas... On parle d'Adrien Ngouedi. J'ai dit non, tout est parti de là. Non, ses propos, oui. Mais vous dites... Joseph Diagbénou, il est acteur politique, président de parti politique. Je parle sa formation, ses militants, ses sympathisants vont le juger. Non, alors, pas ça juge. Non, c'est est-ce qualité président de la Cour constitutionnelle qu'il a agi? Est-ce la Cour? Mais ce dont vous parlez ce matin, certificat de conformité, Orden Aladati a eu à... mais laissez Orden Aladati... Le bien fondé de... Non. De cette requête. Oh, écoutez. Qui dit, Diagbénou dit Orden Aladati? Bien sûr. Ben, ils viennent tous de... Quoi citoyen ou bien... Bon. Alternative citoyenne. Bon, très bien. Mais il y a eu du temps après. Ce que je veux que vous reteniez. Oui. La loi votée par Adrien Ngouedi n'a jamais parlé de certificat de conformité qui peut amener à éliminer des partis à une élection. Est-ce qu'il y a encore des certificats de conformité aujourd'hui en vigueur? Mais toute la crise... Non, on parle de 2026. J'ai dit oui, mais... Les élections générales de 2026. Attendez, toute la crise est née de là. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un sur un plateau, ou bien quand vous écoutez quelqu'un, pour mieux le comprendre, cherchez à connaître son histoire. En réalité, je crois que Adrien Ngouedi a gardé à la mouvance qu'il soutenait, devant laquelle il allait dire piédestal, machin. Oh, il faut que j'aille apprendre cette prose-là. Parce qu'elle est belle quand même. Et que ce soit les mêmes, après, c'est ce qu'il peut ressentir, l'avoir utilisé, les empêcher d'être candidat, si c'était vous. Donc, prenons Adrien pour ce que Adrien est. C'est un sage d'un certain âge. Il ne va à aucune élection. Il n'a pas encore dit « Rendez-moi mon R ». Il est toujours en train de laisser Diagbénou croire qu'il a déjà avalé le PRD alors que le PRD n'est ni avalé, UP n'est ni avalé. Les deux existent.
Et si le ministre de l'Intérieur dit que ça n'existe pas, il va bien falloir que l'État prouve qu'il y a un acte de dissolution. Vous comprenez? Maintenant, le plus important, et c'est là où je reviens à Madame Latif, Atifa. Eh bien, vous avez raison. Maître Adrien Umbedi aussi doit quand même faire un message équivoque. Quand vous avez posé les principes comme il les a posés, au même moment, il devrait ajouter l'extension. C'est avec amitié, tout soutien au président Patrice Talon que j'aimais ces principes-là afin que cela lui serve. J'ai une expérience de vie qu'il n'a pas encore. J'ai vu beaucoup de choses. Je voudrais éviter des difficultés à notre pays. Si. C'est-à-dire, dans sa déclaration, il aurait fallu quelque chose qui montre qu'il est toujours de la maison. Est-ce que Maître Adrien Umbedi a besoin de parler à Patrice Talon à travers cette tribune? Est-ce qu'il n'a pas d'autre cadre pour échanger avec Patrice Talon? Qui vous dit? Si il a des vérités à dire. Mais il ne parlait pas justement à Patrice Talon. J'ai dit qu'il parlait à la jeunesse. Oui. Mais moi, c'est comme vous me prenez économie. Économie fondamentale. Mais je vais critiquer certaines choses qui se font aujourd'hui. Que l'homme politique que je suis va applaudir. Mais quand vous me prenez dans ma science, je vais dire non. Je sais pas si vous voyez. L'homme politique que je suis applaudit. Mais le technicien de l'économie fondamentale que je suis me va critiquer. Ça ne veut pas dire que je suis opposant. Et c'est pour ça j'aime le président Ablaye Biotchani. Alors que je le critique parfois sur certaines choses qui me sont doctrinales, on s'entend sur l'essentiel, le soutien à Patrice Talon. Le soutien à ce que c'est celui vers Vous soutenez un homme ou une vision ou une gestion? Vous parlez de qui? De ABT ou bien de Patrice Talon? Vous? Oui, non, je vous demandais si je soutiens, c'est ABT l'homme ou bien... Est-ce que vous soutenez Patrice Talon, intitulé personné, ou sa vision ou sa gouvernance? Je ne sais pas encore quelle est la vision de Patrice Talon, nous sommes en train de l'écrire. Mais je soutiens d'abord Patrice Talon, intuitif personné. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est lui qui est devant. Et dans notre pays, dans nos pays, n'avons pas encore réellement su construire une vision qu'on soutiendrait. Il est en train de faire une marche. Bon, alors, chaque projet qu'on fait là, si on m'appelle, c'est maintenant à l'exercice que je suis en train d'écrire la taloncratie. Mais je prends un exemple, et vous faites bien de poser la question. Quand on a voulu fusionner la police et la gendarmerie, je m'étais opposé à cela. Mais aujourd'hui, ça produit de la sécurité. Donc, je mets ça dans bonne vision à tenir. Mais quand je prends, on dit article 145 de la nouvelle constitution, qui dit c'est le président qui va faire des prêts, vient informer le Parlement. J'ai dit, caille à sa fraude-là. Ça, c'est quoi ça? Je m'étais opposé à ça. C'est ça qui permet de lever facilement les fonds aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de construire la taloncratie. Peut-être que c'est après son départ que ce sera écrit. Ceci étant dit, Mokaram Badarou a essayé quand même d'écrire le talonisme. Donc, peut-être qu'il a mieux compris que nous. Donc, oui, c'est d'abord l'homme que je soutiens et je ne vous ferai pas de l'hypocrisie.